de Senef de la société Unisys dont il dépendait jusqu'en septembre 1987. Une occupation qui se fait à l'appel de la CSC, de la CNE et du groupement national des cadres affiliés à ces mêmes syndicats chrétiens. Unisys est spécialisée dans le domaine informatique. Elle occupe 93 000 personnes à travers le monde. Le siège de Senef occupe 65 personnes. C'est en fait un centre de distribution pour l'Europe et pour l'Afrique. En raison de l'occupation, aucune marchandise ne peut quitter l'entreprise. Francis Groff. En septembre 1987, la société Unisys, spécialisée dans la construction de matériel informatique et fournisseur de logiciels, a décidé de fermer son siège de Herstal où étaient employées 560 personnes. Au terme de 4 mois de négociations, Unisys a traité avec un repreneur liégeois, le financier Léon Deferme, qui a créé la société Trident et conservé 300 travailleurs. À l'époque, un accord précisait qu'Unisys fournirait à la nouvelle société un volume de travail suffisant pour maintenir ses 300 emplois durant 3 ans, tout en permettant ainsi à Trident de faire ses premiers pas sur le marché. Aujourd'hui, après 18 mois d'une existence plus que précaire, Trident est en liquidation, les C4 ont été distribués et 150 ouvriers, employés et cadres affiliés au syndicat chrétien occupent depuis hier le siège de Senef de leur ancien patron, Unisys. Ce que nous demandons tout simplement, ce sont 18 mois et les préavis légaux. Alors je m'explique. Pourquoi 18 mois? Parce que les 18 mois font partie d'une convention collective signée avec M. Deferme, qui était le repreneur, qui était cautionné par Unisys. Et M. Deferme nous avait garanti un travail pour 300 personnes, et cela pendant 3 ans. Comme Trident existe depuis 18 mois et met fin à ses activités, nous réclamons ce qui reste, c'est-à-dire les autres 18 mois. Le volet social, tout simplement parce qu'en Belgique, lorsque on licencie des travailleurs, ceux-ci ont droit à leur préavis légal. À Herstal, au siège de Trident, l'occupation est en cours depuis près de 2 mois déjà, et à Senef, les travailleurs liégeois empêchent toute sortie de matériel. Ils ont bloqué les différents points d'accès au centre de distribution et se montrent déterminés à poursuivre leur action nuit et jour, selon un roulement soigneusement mis en place. Cette action, aussi bien celle de Senef que celle de Liège, est destinée à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au finish. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les permanents des 3 composantes de la CSC ont rencontré l'administrateur délégué d'Unisys. La réunion était toujours en cours il y a quelques minutes. Protégés des regards indiscrets de la presse et que nous avons... Car ils se sont rendus ce vendredi à Namur, au cabinet du ministre-président Bernard Anselme, chargé de l'économie et des PME. Après l'accord social intervenu avec Unisys, il s'agit à présent de trouver un repreneur afin de valoriser le potentiel technologique et sauver un maximum d'emplois. Notre première revendication, c'est l'économique, c'est un sauvetage d'emplois. Dans d'autres situations semblables et dans le passé, nous avions connu des ministres de l'économie qui prenaient des initiatives pour rechercher l'investisseur. Ici, ce n'est pas le cas. Et nous sommes venus dire à ce ministre-président de la région wallonne que nous entendions bien qu'il joue un rôle plus actif que celui qu'il n'a joué jusqu'à présent. Tandis que les manifestants bloquaient la circulation, les représentants des travailleurs étaient reçus par le chef de cabinet du ministre. La région devrait jouer un rôle actif dans le processus de reprise, tant pour la recherche d'un opérateur industriel que pour l'octroi d'aides financières. Il nous a en tout cas expliqué pourquoi, à certains moments, il avait refusé des aides financières à Trident, parce qu'effectivement, il n'y avait pas une crédibilité suffisante de cette affaire. Mais en tout cas, pour le dossier de reprise, il se montre particulièrement ouvert à intervenir, quel que soit le repreneur potentiel. Y compris intervenir financièrement? Financièrement, absolument, oui. Et donc, dans ce cadre-là, dès lundi ou mardi, la région wallonne va prendre des contacts avec la liquidation et avec d'autres organismes éventuels qui pourraient jouer un rôle dans le cadre de la reprise. Plus que jamais, déjà grand bruit dans la région liégeoise. Georges Viatour, l'ancien directeur de l'INEX, l'Institut national des industries extractives, a été arrêté la nuit dernière. Il est accusé de faux et d'escroquerie. 2 anciens membres du personnel de l'INEX sont également sous les verrous pour les mêmes raisons. Premiers éléments d'enquête, Jean-Marc Nicolic. Mai 88, Georges Viatour quittait la direction de l'INEX dans le bruit et la fureur. Quelques mois plus tard, Marc Hellens, directeur financier, et Léopold Fréquin, chef des achats, quittaient eux aussi le parastatal.
Après leur départ, certaines langues se délient. Le conseil d'administration demande, nous dit, puis le comité supérieur de contrôle ouvre une enquête. On parle de fausses factures et de détournement pour un montant de 15 ou 20 millions de francs. Le dossier a ensuite été mis à l'instruction par le parquet de Liège, mais c'est hier que les choses se sont précipitées. Le comité supérieur de contrôle a perquisitionné à l'INIEX ainsi que chez diverses personnes, dont les 3 intéressés, à l'encontre desquels un mandat d'arrêt a été décerné. Aujourd'hui, nouvelle perquisition chez certains sous-traitants et fournisseurs de l'INIEX. Viatour, Eilens et Fréquin sont écroués à la prison de Lantin et auraient déjà fait des aveux. Le directeur, mais aussi Marc Eilens, son directeur financier, et Léopold Fréquin, son chef des achats, sont accusés d'avoir établi de fausses factures et détourné pour une vingtaine de millions de francs les fonds mis à disposition de l'INIEX. Ils ont été incarcérés à la prison de Lantin et ils auraient déjà fait des aveux, du moins partiels. Et décidément, c'est le jour des informations sur les affaires judiciaires ou les scandales. Une suite de la sombre affaire de l'INUSOP, dont le directeur Camille Javot est en prison depuis la fin de l'été. Multinationale. Elle fait partie du top 10 mondial de la microélectronique et des communications. Comme toute multinationale, elle cherche à se développer et à prendre pied sur le marché européen. Parmi les multiples projets que toute multinationale étudie, il existe une constance, c'est la recherche des moyens de croissance et de développement. Et parmi ces moyens, la recherche de nouvelles implantations. Motorola ne fait pas exception à la règle. Nous procédons à l'heure actuelle à la recherche de sites, de possibilités d'implantation nouvelles. Et c'est dans cet ordre d'idées que vous avez appris cette recherche d'information. Le site de l'ancienne usine de Trident, en fait, est un des sites que nous examinons. Résumé des épisodes précédents. Premièrement, en septembre 1987, Unisys, une autre multinationale, ferme son siège liégeois. Au cours d'un long conflit social, les travailleurs de Herstal occupent l'entreprise. Deuxièmement, janvier 1988, Unisys trouve un repreneur, Léon Deferme, qui crée la société Trident. Troisièmement, mais le carnet de commandes et les promesses de Deferme se révèlent être du vent. Quatrièmement, juillet 1989, Trident est en liquidation volontaire et aujourd'hui, la justice examine le dossier Trident. Reste un site industriel, un savoir-faire certain et des travailleurs désemparés. Il est totalement prématuré d'avancer un quelconque chiffre quant à l'investissement que nous consenterions et quant à l'emploi. Je dirais que ça c'est une chose tellement grave que ce serait tout à fait inopportun d'en parler. Motorola et les liquidateurs de Trident n'en sont encore qu'au contact préliminaire, pas de faux espoirs. Le site de Trident dispose pourtant de quelques atouts, voies de communication rapide, université proche, savoir-faire réputé. Motorola à Herstal, si c'était vrai, ça pourrait être enfin la stabilité et le développement dans la microélectronique liégeoise. La 22e foire. Le personnel estime en effet avoir obtenu satisfaction sur le volet social de la fermeture. Reste le volet économique. La reprise de l'entreprise et là, les négociations devraient bientôt aboutir. Le reportage de Patrick Delamain. L'occupation de Trident aura duré presque un an. Les ouvriers, employés et cadres du syndicat chrétien ont investi l'entreprise en juillet de l'an dernier après sa mise en liquidation volontaire. Rappelons que c'est suite à l'abandon de son siège de Herstal par la multinationale informatique Unisys que Trident était créé, mais l'expérience avait rapidement tourné court. Trident occupait près de 300 personnes, elles se sont toutes retrouvées sur le carreau, d'où l'occupation de l'entreprise qui vient de prendre fin. Il y avait 2 objectifs fondamentaux pour cette occupation d'entreprise. D'une part, le volet social et d'autre part, le maintien sur le site d'une activité économique. Disons que pour le premier point, le volet social, je crois que nous avons obtenu satisfaction à 100% et que le personnel est satisfait de la manière dont le problème s'est résolu. C'est-à-dire que vous avez obtenu les indemnités nécessaires? Les indemnités plus le partage du trustee, donc les 145 millions en part égale au niveau des 296 personnes occupées au moment de la liquidation, donc c'est une solution positive. Et pour le volet économique, les choses sont moins claires? Sont moins claires. Il y a actuellement en cours donc des négociations entre le liquidateur et 2 investisseurs potentiels, un Américain et un Israélien. Et il est clair pour nous que nous allons continuer à suivre attentivement l'évolution de la situation. Exit Unisys, exit Trident. Quelle sera la nouvelle raison sociale de cette coquille qui n'est pas encore tout à fait vide? Elle contient en effet une machine informatique très sophistiquée. C'est cette machine qui excite la convoitise des Américains de Motorola et des Israéliens de Elbit, tous deux à la recherche d'une tête de pont en Europe. Les liquidateurs veulent obtenir 100 millions de la vente de l'usine qui l'emportera. La réponse dans les tout prochains jours.